le surnomme le phoque, rien ne lui fait peur, vous l'avez entendu, ni la température de l'eau, ni les requins, ni les courants. Steve Nart est nageur en eau libre, il vient d'accomplir son grand chelem à lui. Bonsoir Steve, vous êtes aux Philippines, merci d'être avec nous. 3 traversées majeures, la dernière 43 km entre l'Argentine et l'Uruguay, 17h59 minutes 33 secondes. Alors déjà, bravo, donc c'était dur. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, c'était assez compliqué cette dernière traversée parce que, comme on peut voir sur les images, l'eau est saumâtre, on n'a pas beaucoup de visibilité et encore moins pendant la nuit. Donc, c'était assez nouveau pour moi de découvrir ces endroits de nage. Donc, il a fallu s'adapter très très vite, sachant que j'avais fait le détroit de Magellan une semaine avant avec une température de l'eau qui était à 8 degrés, des conditions complètement différentes parce que, pour rappeler à nos téléspectateurs, le détroit de Magellan, c'est l'océan Atlantique et Pacifique qui se rencontrent et qui crée vraiment une pression quand on nage entre les deux, en fait. Donc c'est assez particulier. Donc il a fallu sortir de cette eau à 8 degrés et une semaine plus tard traverser le Rio del Plata avec une eau qui est un peu plus clémente à 23 degrés, mais avec des petits problèmes que j'ai pu rencontrer liés à des déchets. Oui, alors ça, on va revenir parce que moi, je vous vraiment bravo parce que finalement, voilà, nager de nuit, en eau vive, on ne sait pas trop ce qu'on peut croiser, des bébêtes, tout ça. Enfin, vous allez nous le dire ça, mais déjà, on va rappeler la température 8 degrés. Vous n'avez pas de combinaison thermique. Vous avez votre maillot de bain, votre petit bonnet et puis vos lunettes. Alors, vous avez un secret et c'est le gras, c'est ça ? C'est ça, le bon gras. Je me suis inspiré de la nature pour prendre du poids. Alors, mon régime alimentaire, il est axé surtout sur le maquereau, la sardine, le hareng, que je mange en grande quantité, ce qui me permet de résister au froid. C'est devenu un isolant et un carburant. Et effectivement, vous avez pris plus de 40, enfin je crois 47 kilos, donc c'est pas mal. On vous surnomme, voilà pourquoi on vous surnomme le phoque. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, quand vous nagez comme ça 43 km, je le rappelle, vous vous arrêtez pas, vous avez quand même le temps de prendre pour manger, pour dormir, comment vous faites ? Alors, toutes les 30 minutes, je m'arrête pour prendre mon ravitaillement, qui doit être assez rapide, parce que sinon on perd beaucoup de temps avec la dérive du courant. Donc, toutes les 30 minutes, c'est 15 secondes, banane et thé au gingembre. À aucun moment, j'ai le droit de toucher le bateau, sinon je suis éliminé. En fait, il y a un juge qui est là pour vérifier les règles. Donc, il faut aller assez vite. Donc, allez vite. Alors, vous avez un entraînement très intensif. Vous nagez toujours en eau libre. C'est comme ça que vous vous entraînez ? Oui, alors je fais quelques entraînements spécifiques en piscine pour la technique, mais les 3 quarts du temps, c'est en eau libre. En eau libre. Alors, vous n'avez pas peur de tomber, on l'évoquait, vous parliez d'eau saumâtre, requins, méduses, algues, plastique, vous êtes prêt à tout ? Alors j'ai accepté les règles. Il y a beaucoup d'humilité à avoir parce que c'est pas mon élément. Donc j'ai accepté les risques qui sont liés à la faune marine. Il y a un gros travail en amont. Il y a beaucoup de psychologie dans cette discipline. Où avant de traverser, j'annonce toujours mon intention, ce qui me permet un peu de gérer ma peur. Je m'adresse aux éléments, aux animaux, parce que j'ai peur, mais c'est une peur qu'il faut canaliser en fait, qui est légitime. Mais j'ai accepté les règles, j'ai accepté que ça peut arriver. Oui, quand vous dites que vous parlez aux éléments, en fait aussi, le choix de nager en eau libre, c'est d'être en contact avec la nature, même si elle peut être hostile ? Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'anime, cette connexion à la nature, parce que au-delà des mauvaises rencontres, on fait aussi de très belles rencontres avec notamment des dauphins. J'ai un exemple à une maman dauphin qui vient avec son petit et très proche, donc on se regarde dans les yeux. Ça, c'est un moment qui change une vie. C'est un regard qui change une vie. Donc ça, ces interactions-là, elles sont extraordinaires parce que ce qui rajoute de la magie à cette interaction, c'est qu'elle est venue de son propre gré, passer un moment avec moi et après chacun reprend son chemin de vie. Donc c'est magique. Donc la prochaine étape, c'est Hawaï, donc le paradis. Mais en fait là, bon, vous allez faire les yeux doux aux requins, voire méduses. C'est ça qui va être le plus inquiétant. Oui, alors voilà, c'est un endroit qui est assez particulier. Il y a beaucoup de requins et des méduses de boîte, des box, qui sont assez dangereuses. Mais elles sortent 7 jours après la pleine lune, donc on va essayer de trouver une fenêtre entre deux et envoyer les bonnes énergies pour que tout se passe bien.
Merci de nous avoir envoyé de bonnes énergies dans 64 minutes. Merci Steve Nart, encore bravo parce que c'est assez impressionnant. Merci d'avoir été avec nous dans Rebond, notre rendez-vous sport de l'extrême, tous les dimanches dans 64 minutes.